droit dans le cœur de chacun et que nous comprenions que nous sommes appelés réellement à être des traces et à laisser des traces. Prie pour cette parole et que ton cœur soit disposé, que tu sois là présent ou à distance, que ton cœur soit disposé à t'imbiber de cette parole, qui ne rentre jamais à Dieu sans accomplir sa mission. Ouvre ta bouche. Juste une minute. Alléluia. Parle à mon cœur encore, Seigneur. Plus tu me parles, plus tu nous parles, plus nous avons encore soif de toi. Il n'y a que toi seul qui peux étancher cette soif et créer encore une autre soif. Soif de ta connaissance, soif de communion avec toi, soif d'être tellement transformé qu'on devient des signes, soif au Dieu de laisser des signes, des traces tout au long de cette année. Tu as commencé à le faire, Seigneur, et tu continues à le faire. Merci parce que nous avons décollé et nous savons que tu es avec nous. Merci pour tous les orateurs qui sont passés ici, qui nous ont fait tant de bien. Et tu agis encore ce soir. Bénis ton serviteur pour ce que tu as déposé dans son cœur et que ça aille droit dans notre âme, dans notre esprit, que ça touche notre corps également, que notre être entier, oh Dieu, puisse s'imprégner de ce message qui ne peut que nous transformer, laisser des traces en nous, afin que nous soyons des traces et laissions des traces également. Et pas seulement, Seigneur, cette année, mais jusqu'à notre dernier souffle. Bénis ton serviteur, nous t'acclamons encore une fois, et que la gloire te revienne. Nous reprenons nos places, et ce soir nous avons un de nos pasteurs de la parole du salut, extension de Lingwala, au niveau de Lemba, vers Lemba Foire, c'est dans les parages qu'il y a cette extension qui est en train d'avancer lentement et sûrement. Amen, amen. Il nous fait toujours du bien chaque fois qu'il passe sur cette chair. Il est avec sa femme, le couple Biongo, mettez-vous debout s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous avoir tous les deux. Madame a beaucoup de travail qu'il a fait voyager par-ci, par-là dans tout le pays. Merci d'être là, madame. Nous sommes très heureux. Amen, amen. Et pasteur Franck Biongo va s'avancer. Avancez, s'il vous plaît. Et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merveille, bonne année pour l'année 2025. Amen, amen. Nous voulons dire merci à papa et grand-père, pour avoir porté son choix sur notre modeste personne. Un papa merveilleux, un modèle à suivre. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour notre papa? Sa vie et ce qu'il est en train de réaliser par la grâce de Dieu est un défi pour nous. Amen, amen. Et papa, nous sommes sur vos traces. Que Dieu vous bénisse encore. Amen, amen. Nous allons un peu ce soir quitter un peu Jean 4, bien que nous reviendrons. C'est notre texte de base. Et j'aimerais nous recommander des textes pour ce soir. Le premier, c'est dans Luc 19. Nous allons lire les 10 premiers versets. Et le second, c'est dans Acte 13, au verset 43. Et bien avant cela, qu'il me soit permis de présenter le bien-aimé qui nous ont accompagnés, qui servent Dieu avec nous.
Nous sommes avec le frère Hardy, le frère Yannick. S'ils peuvent s'élever, nous allons acclamer le Seigneur pour eux. Amen, amen. Revenons dans Luc 19. Nous allons lire les 10 premiers versets rapidement. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Soulignez cette petite phrase, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acte 13, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Alors, je vais introduire mon message, mon sous-thème de ce soir par un petit témoignage. Au début des années 90, une cousine à moi a eu à cœur de m'inviter dans une rencontre de prière. Et c'était au jardin botanique de Kinshasa. Et c'est de cette rencontre que tout est parti. Une seule rencontre, une seule invitation. C'est de là que tout est parti. Et c'est de là que j'ai pris l'engagement de suivre le Seigneur Jésus. Amen, amen. En m'invitant à cette rencontre, ma cousine ne pouvait en aucun cas s'imaginer que cet acte qu'elle avait posé changerait le cours de l'histoire de ma vie. Amen, amen. C'était une simple invitation. Accompagne-moi à la réunion de prière. Alors, elle ne pouvait jamais s'imaginer que ce geste de sa part me conduira un jour à devenir un pasteur. Amen, amen. Même dans ce rêve, elle ne pouvait se l'imaginer. Que le fait de m'avoir invité me conduira au salut. Le fait de m'avoir invité me conduira plus tard à devenir serviteur de Dieu. Elle ne pouvait jamais s'imaginer que par ce simple geste, cela me conduira à venir un jour prêcher à Gombe. C'était vers des années 90, 1990. Elle ne pouvait pas s'imaginer qu'en le faisant, cela m'ouvrira des portes de ma destinée. Cet acte qu'elle a posé a laissé des traces qui ont marqué et qui continuent à marquer toute ma vie. Amen, amen. Par cet acte qu'elle avait posé, 1, je suis devenu chrétien. 2, je suis devenu pasteur. Et devenu pasteur, je prêche l'évangile. En prêchant l'évangile, je gagne des âmes au Seigneur. Et je participe à la transformation de vie. Ainsi,
qu'à la bénédiction de famille. En devenant pasteur, je forme des disciples, je formerai des serviteurs de Dieu qui, à leur tour, iront aussi faire le même travail. Amen, amen. Prêcher l'évangile, gagner des âmes, former des disciples, équiper de serviteurs, les envoyer en mission, un cycle qui ira de génération en génération jusqu'au jour où le Seigneur reviendra chercher et prendre son Église. Mais d'où est parti tout cela? Tout est parti d'une simple invitation. Amen, amen. D'une simple invitation qui allait engendrer un serviteur de Dieu, qui allait engendrer des fidèles, qui allait engendrer des disciples, qui allait engendrer des serviteurs, qui allait et qui engendrera les implantations des églises. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous appelés et avons l'obligation de laisser des traces durables. Ce qu'elle a fait, ce simple geste qu'elle a posé, c'était un geste qui a laissé des traces durables. Amen, amen. Nous avons tous l'obligation, bien-aimés, de laisser des traces durables. C'est là presque dans tous les domaines de la vie. Nous devons laisser des traces qui demeurent dans notre vie spirituelle, ainsi que dans notre service pour le Seigneur. Quand nous servons Dieu, quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous servons Dieu, il faudrait qu'un jour que l'on dise, tel est passé par ici. Voilà ce qu'il a laissé comme empreinte dans sa façon de servir. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui se sont engagés à servir Dieu, mais qui sont des fouillards, qui sont des négligents. Il y en a de ceux-là aussi qui se sont engagés à servir Dieu et qui se donnent à fond et qui sont devenus des modèles et qui ont laissé des traces dans la vie des gens par leur façon de marcher avec Dieu, par leur façon de servir l'Éternel. Dites Amen. Nous devons laisser des traces qui demeurent dans nos études ainsi que dans la vie professionnelle, chacun selon l'orientation que le Seigneur a donnée ou donnera à sa vie. Pour les autres, comme nous sommes appelés à prêcher l'Évangile. Mais pour certains, ils sont appelés à être juristes, avocats, politiciens. Chacun, dans les domaines que le Seigneur l'a destiné, a l'obligation de laisser des traces qui demeurent. Dieu t'appelle à être politicien. Laisse de bonnes traces et des traces qui demeurent. Dieu t'appelle à être professeur d'université. Laisse des traces et des traces qui demeurent. Et c'est là dans n'importe quel domaine de la vie. Aussi longtemps que nous sommes encore en vie, bien-aimés, efforçons-nous de réaliser des choses qui impacteront notre génération, mais qui impacteront également des générations à venir. S'il faut construire, construisez. Pour abriter les gens. S'il faut créer des entreprises, faisons-les. Amen, amen. S'il faut inventer, inventons. Alléluia. Faisons-les tout le temps que le Seigneur nous donne à vivre sur la terre. Mais il y a quelque chose de très important que j'aimerais souligner ce soir et qui introduira mon sous-thème. C'est le fait que toutes les traces qui demeurent, grandes, puissantes, imposantes, impactantes que nous pouvons laisser, aucune d'elles ne peut se mesurer aux traces du salut. Aucune. Aucune d'elles ne pourra se mesurer aux traces du salut, car le véritable trace qui demeure sont les traces du salut que nous imprimons dans l'histoire de chaque vie. Je disais que le véritable trace qui demeure, ce sont les traces du salut que nous imprimons dans l'histoire de chaque vie, dans l'histoire de chaque famille, dans l'histoire de chaque société,
tel que l'a fait cette femme samaritaine. Amen, amen. Elle est venue, elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, elle a entendu le Christ parler, et s'est rendu compte que cet homme en face de qui elle était, c'était un prophète. Mais elle n'a pas gardé cela pour elle-même. Elle a couru vers sa ville. Elle est allée annoncer à ses frères qu'elle avait rencontré un prophète. Et toute la ville est venue vers Jésus. Toute la ville a eu l'occasion d'écouter Jésus parler. Et tous, en conclusion, ont fini par croire au Seigneur. Cette femme, par ses gestes, par cet acte qu'elle a posé, elle a imprimé des traces qui demeurent pour toute sa société. Amen, amen. Aujourd'hui, j'ai à cœur, en fait, ce n'est pas seulement aujourd'hui, depuis la fin de l'année passée, j'ai vraiment à cœur de parler du salut. Et mon sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé « Les traces du salut ». Amen, amen. Quand une personne est visitée par le Seigneur, quand elle est visitée par le salut de Dieu, cette dernière expérimente la régénération. Alléluia. Le changement de vie. Elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et toutes choses dans sa vie deviennent nouvelles. Il est constaté un changement de vie quand quelqu'un a été affecté par le salut. Ou encore, je dirais mieux, quand nous laissons les traces du salut dans une vie, il est constaté dans la personne en qui nous avons conduit vers le Seigneur, auprès de qui nous avons laissé les traces du salut, il est constaté un changement de vie. Il est constaté une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire. Bien-aimés, imaginez quelqu'un qui était habitué à la prostitution, quelqu'un qui était habitué à détourner l'argent d'autrui, quelqu'un qui était habitué à voler, qui était habitué à critiquer. Et vous lui prêchez l'évangile, vous laissez les traces du salut dans sa vie. Jour après jour, vous vous rendez compte que sa vie ne fait que changer, sa vie ne fait que s'améliorer. Et c'est ce que nous appelons les traces du salut. Les traces que le salut peut laisser dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une société. Ces traces que nous pouvons appeler en un mot la régénération, le changement de vie. Ces traces que nous pouvons appeler en un mot la disparition d'une vie ancienne, des choses anciennes et mauvaises que nous faisions autrefois. Amen, amen. Il est constaté que quand quelqu'un a été affecté par les traces du salut, sa vie change. Les choses anciennes sont remplacées par des choses nouvelles. Bien-aimés, les traces du salut changent nos habitudes, changent notre façon de voir. Vous allez voir quelqu'un qui était habitué à un mini-jupe pour troubler la vie des gens. Une fois qu'il a été affecté par les traces du salut, sans le forcer, la jupe commence à s'arrondir. Amen, amen. Les traces du salut dans sa vie ont affecté sa vie et ont changé ses habitudes. Qu'est-ce que nous entendons par les traces du salut? Les traces du salut, c'est l'ensemble de changements que nous pouvons constater dans la vie d'une personne. Bien-aimés, on ne peut pas être visité par le salut de Dieu sans qu'on expérimente un changement radical. On ne peut pas être affecté par le salut de Dieu sans que nous puissions constater une transformation. Quand quelqu'un vient à l'église et il se dit chrétien, et que nous pouvons constater en même temps que rien n'a changé, tel qu'il était avant, tel il est toujours aujourd'hui, tel il sera encore demain, c'est que cette personne-là n'a pas été réellement affectée par le salut de Dieu. Les traces du salut,
c'est la conviction du péché. Quand quelqu'un est affecté par le salut, il devient quelqu'un qui est sensible, il est convaincu. Chaque fois quand il fait du mal, quand il pêche, il est convaincu que ici, là, je n'ai pas bien agi, ici, là, j'ai péché. Ce n'est pas le cas avec l'homme qui n'a jamais rencontré Christ, qui n'a jamais été affecté par le salut. Qu'il pêche, qu'il ne pêche pas, il ne sait pas se rendre compte. Mais quelqu'un qui a été affecté par les traces du salut, il est constamment convaincu quand il a fait du mal. Il est constamment disposé à se repentir quand il a mal agi. Il est constamment disposé à changer de direction si elle empruntait une mauvaise direction. Il est constamment prêt à renoncer à tout pour gagner le Christ. Amen, amen. Les traces du salut affectent le cours de la vie. Les traces du salut demeurent éternelles. Amen, amen. Bien-aimés, vous savez, quand quelqu'un est médecin, quand quelqu'un est avocat, quand quelqu'un est professeur, quand quelqu'un est politicien, et en même temps affecté par le salut de Dieu, il devient un bon médecin, il devient un bon juriste, il devient un bon politicien. Un politicien qui ne détournera pas l'argent dans la caisse de l'État, un politicien qui, quand on lui a donné l'argent pour construire des routes, il construit des routes et il ne garde rien pour lui. Parce qu'il a été régénéré. Amen, amen. Dans notre vie de tous les jours en tant que chrétiens, nous avons l'obligation de travailler de manière à laisser les traces du salut dans la vie des gens. Ce qui fera que, en accomplissant ce travail, nous aurons en face de nous une société régénérée, une société transformée, une société où les gens pratiquent la vérité, pratiquent la justice, une société où nous avons des hommes honnêtes. Mais ce travail, bien-aimé, de laisser les traces du salut dans la vie des hommes ne peut en aucun cas s'accomplir sans l'apport du chrétien, sans l'apport de l'Église. Amen, amen. Il est fort constaté aujourd'hui, et c'est vraiment regrettable. Et moi, souvent, tout ce temps, je me pose autant de questions, je me dis, comment l'on fait? Comment l'on fait quand, d'une part, on se déclare chrétien, et de l'autre côté, on ne veut pas vivre la vie chrétienne comme il se doit? Comment on fait? Comment est-ce possible de se déclarer chrétien, mais en même temps, tu peux faire une année sans parler à quelqu'un de Christ? Tu peux faire 2 ans, tu peux faire 5 ans. Chez toi à la maison, on te voit, tu sors, tu viens à l'église. Mais autour de toi, il y a des gens qui ont besoin d'être affectés par les traces du salut. Mais toi, tu es là, tu sors et tu rentres. Tu ne leur donnes pas l'occasion d'être affectés par le salut de Dieu. Dans le premier texte que nous venons de lire, ce texte nous renseigne sur l'entrée de Christ à Jéricho. Il nous renseigne de comment est-ce que les foules suivaient Jésus et de comment est-ce qu'il s'est retrouvé chez ce chef de publicains qui s'appelait Zachée et de comment est-ce que Christ a fait cette déclaration puissante à l'endroit de Zachée. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Amen, amen. Alors, durant son parcours sur la terre, le Seigneur a accompli sa mission avec succès. Sa mission avec brio. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume en public. Il a prêché la bonne parole du royaume dans des synagogues, mais aussi dans des maisons des gens, pendant sa mission sur la terre. Prêchait en public devant des foules, il prêchait dans des familles, il prêchait dans des synagogues. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, guérissant tout ce qui était sous l'empire de l'ennemi et faisait du bien aux gens. Il a laissé les traces du salut dans la vie de plusieurs.
Plusieurs ont changé de vie, en commençant par Zachée. Il a laissé les traces du salut dans sa vie. Zachée qui était un chef de publicain, un voleur, un homme de mauvaise vie, ce jour-là, il reçoit le salut de Dieu en personne. Et étant affecté par les traces du salut, Zachée prend l'engagement de changer de vie. Amen, amen. Et nous aimerons noter ce soir que si physiquement, Jésus-Christ, qui était le salut de Dieu en personne, est entré dans la maison de Zachée, spirituellement, il s'est introduit dans nos cœurs. Amen, amen. Physiquement, il s'est introduit, c'est Jacé. Mais pour chacun de nous ici, c'est spirituellement que le Christ s'est introduit dans nos vies, afin que nous aussi, à notre tour, nous puissions l'introduire dans le monde. Il s'est introduit en moi, dans ma vie. Non pas pour que je sois en train de me frapper la poitrine, j'ai Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il s'est introduit en nous confiant la mission de l'introduire dans le cœur de chaque peuple, dans le cœur de chaque famille, dans le cœur de chaque tribu, dans le cœur de chaque société. Amen, amen. Et cette mission de Christ, la mission de laisser les traces de salut dans la vie des gens, semble être en train de s'accomplir en ralenti. Les chrétiens, nous sommes devenus lourds. Chrétiens, nous sommes devenus difficiles à nous lever. Nous sommes habitués au confort. Nous avons de la peine à nous lever pour aller laisser les traces du salut dans la vie des gens. Si l'Église ne convoque pas un programme d'évangélisation, toi, tu n'iras pas. Aujourd'hui, il est difficile de voir un chrétien qui a fait un planning, qui a planifié, qui s'est décidé en disant qu'un jour le mois, je dois sortir pour aller évangéliser. Chaque 2 semaines, je dois me lever pour aller laisser les traces du salut dans la vie des gens. Bien-aimés, les maisons passeront. Les entreprises passeront. La bonne vie passera. Mais l'œuvre du salut, elle demeure éternelle. Seules les traces du salut nous amèneront auprès du Seigneur. Seules les traces du salut permettront à ce qu'un jour nous soyons assis ensemble avec le Seigneur autour d'une table. Mais j'ai une question que j'aimerais poser à un chrétien ce soir. Quel sentiment tu auras? Et quel sentiment moi j'aurai ce jour-là, assis à la table du Seigneur, et que de l'autre côté, je vois mon fils cadet en train de gémir de faim dans l'enfer? Quelqu'un peut me répondre? Quel sentiment tu auras quand, assis avec le Seigneur, dans la félicité, de l'autre côté, tu vois ton papa, tu vois ton mari, tu vois ton épouse que tu chérissais en train de crever, en train de souffrir dans le feu de l'enfer. Quel sentiment tu auras quand tu verras que Dieu t'a fait la grâce d'avoir 5 enfants et toi tu te retrouves au ciel et ce jour-là, tes 5 enfants sont là de l'autre côté. Bien-aimés, cette situation malheureuse, nous pouvons l'éviter. Ou nous nous retrouvons un jour, nous de l'autre côté avec le Seigneur et de l'autre côté nos membres de famille, nos amis et connaissances, nos chefs avec qui nous avons travaillé. Nous pouvons éviter cela en nous levant pour laisser les traces du salut dans la vie des gens. Quelquefois, ce n'est pas difficile. Il suffit seulement de faire comme ma cousine. Je t'invite à une réunion de prière. Et le Saint-Esprit fera la suite. Quelquefois, ce n'est pas difficile. Tu te retrouves chez toi à la maison, tu ne sors pas, mais tu as un peu d'argent, mais va au supermarché, achète un peu 2 ou 3 choses, reviens au quartier, invite tes voisins qu'ils mangent. Vous savez que quand on est autour de la table, celui qui mange chez toi a la facilité de dire oui à tout ce que tu lui diras.
Et pendant qu'il mange, pendant que tu partages avec lui, mais laisse des traces du salut dans sa vie. Et en ce moment-là, il n'aura pas de choix que de dire oui. Même si il n'a pas dit malgré lui, mais le fait d'avoir dit oui, le Saint-Esprit peut récupérer la situation pour changer sa vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimés, nous sommes obligés, comme je l'ai dit au début, et comme papa n'a pas cessé de le dire, de laisser les traces, et des traces qui demeurent. Mais le plus grand, le plus puissant, de toutes les traces que nous pouvons laisser et qui demeurent, c'est les traces du salut. Amen, amen. Aide-moi à acclamer le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, ceci étant, j'aimerais partager avec nous, avant de terminer, quelques moyens par lesquels nous pouvons laisser les traces du salut dans la vie des gens. Il est possible, bien-aimés, qu'avec un seul message, que tout un quartier soit sauvé. Il est possible qu'avec une seule situation qui arrive, que toute une famille donne sa vie à Christ. Rappelez-vous, Pierre s'est retrouvé un jour chez Corneille par le Seigneur. Et à cette occasion, Corneille invita sa famille, restreinte et élargie, j'espère, mais il invitait également ses amis. Corneille était une haute autorité militaire. Il avait certainement invité ses collaborateurs, ses amis, les amis de son rang. Et ce jour-là, par une seule invitation, Pierre est venu prêcher la parole. Toute la famille de Corneille s'est convertie. Tous les amis de Corneille se sont convertis. Par une seule prédication, les traces du salut ont affecté de vie. Bien-aimés, vous savez, nous n'aurons pas de récompense au ciel parce que nous avons construit des maisons, nous avons acheté de belles voitures. Mais nous aurons des récompenses au ciel par le nombre d'âmes que nous aurons conduits au salut. Que nous aurons conduits au salut. Ah, toi là, en tout cas, je t'ai vu, tu as construit beaucoup d'immeubles. Entre dans la félicité. Non. C'est le salut en Christ qui nous introduira dans le royaume du Seigneur. Amen, amen. Alors, le premier moyen que j'ai choisi, que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec nous, c'est la prière. Vous savez, bien-aimés, moi, c'est le constat que je fais. Quand nous sommes en prière, surtout le vendredi, quand vous commencez à conduire les gens à prier pour leur vie, pour leurs problèmes, pour leurs tourments, vous voyez l'église est en ébullition. Ça bouge, ça saute, ça crie. Mais une fois que le pasteur ou bien le conducteur dira, lèvons nos mains, nous allons prier pour nos parents, pour nos frères, nos amis qui ne sont pas sauvés, les gens commencent à s'asseoir. Et la température de la prière s'abaisse. Église, c'est un manquement grave. C'est une démission en face de notre mission. Pourquoi nous parlons de la prière, bien-aimés? C'est parce que dans la marche chrétienne, toute œuvre spirituelle doit absolument être précédée par des moments de prière. Vous voyez Christ, à chaque fois qu'il devait aller exécuter une mission, accomplir une tâche, il précédait cela par des moments de prière. Il s'est levé tôt le matin, même pour choisir les disciples, les apôtres. Il s'est réveillé tôt le matin. Il allait prier le Seigneur et après, il pouvait descendre pour faire quoi que ce soit. Bien-aimés, les traces du salut dans la vie des gens, nous ne pouvons en aucun cas les laisser sans la prière. Tu peux beau être zélé, tu peux beau t'élever pour aller prêcher quelqu'un, mais si ton action n'a pas été précédée par des moments de prière, tu risques d'aller prêcher comme dans le désert. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prier. Le premier moyen, c'est la prière. Pourquoi la prière?
Parce que le salut d'une âme, avant d'être une affaire debout, elle doit d'abord être une affaire qui se traite à genoux. Bien aimé, la conversion n'est pas facile, hein? C'est pas facile. Quelqu'un qui est ancré dans l'occultisme et qui espère bien gagner sa vie par ces moyens-là, ce n'est pas facile d'aller le prêcher et le déboulonner. Pour y arriver, il faut passer du temps à genoux, en train de le présenter au Seigneur, en train de prier pour lui, de le soumettre à Dieu, de manière à ce que le jour où tu te lèveras pour aller lui parler de Christ, que son cœur soit préparé. Et même des fois, on n'a pas besoin d'aller le prêcher. Le Saint-Esprit, il prend en charge certaines choses et il peut créer des circonstances pendant que tu pries pour quelqu'un, des circonstances où la nuit, il ne dort pas. Il ne dort pas la nuit, il est secoué, malmené par des démons pour finir, à la fin, appeler un frère au coin là-bas, un frère qu'il connaît, qu'il incite. Il y a un frère qui vient d'abord prier pour moi. Et le frère, avant de prier pour lui, il le présente Christ. Pourquoi la prière, bien-aimé? C'est parce que la prière, le salut d'une âme, avant d'être une affaire debout, elle doit d'abord être une affaire qui se traite à genoux. Christ l'a fait. Les 120 l'ont fait. Vous savez, souvent on dit que c'est l'avènement du Saint-Esprit qui a boosté le début de l'Église. Mais suivez bien quand vous lisez. Après que Christ soit monté au ciel, ils se sont retirés, ils se sont enfermés en train de prier. Et c'est la prière qui a fait en sorte que le Saint-Esprit vienne. Amen, amen. Par la prière, le Saint-Esprit est venu. Et quand le Saint-Esprit est venu, il a créé des circonstances qui ont fait que des foules s'assemblent autour de là où ils étaient réunis et qu'ils aient l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Amen, amen. La prière, Christ l'a fait. Les apôtres l'ont fait. Ils ont prié avant que le Saint-Esprit ne vienne. Ils ont prié avant qu'il ne se lève pour aller prêcher l'évangile. Pourquoi la prière? C'est dans la prière que les cœurs sont préparés pour être réceptifs à la parole. Amen, amen. Pendant qu'il priait, des foules se sont assemblées. Et l'apôtre Pierre plutôt, qui se lève pour annoncer l'évangile, après avoir annoncé l'évangile, la Bible dit que c'est là qu'il entendait, c'est là qu'il écoutait, ils eurent le cœur vivement touchés. Il dit à Pierre, aux autres apôtres, hommes frères, d'après ce message, qu'est-ce que nous allons faire? Amen, amen. Mais pour que les cœurs de gens soient touchés, soient affectés, cela doit être préparé dans la prière. Église, qu'il nous arrive des moments où nous consacrons des vendredis uniquement pour prier pour les âmes qui sont perdues. Mettant de côté nos problèmes. J'ai toujours dit aux gens, vous savez, la fleur, pour être arrosée, elle a besoin d'un tuyau, d'un récipient. N'est-ce pas? Mais réfléchissez avec moi. Avant que l'eau qui arrose la fleur n'atteigne la fleur, elle passe par où? Elle passe par où? Elle passe par le tuyau. C'est-à-dire que quand tu te lèves, tu te dis je vais prier pour les gens, ne t'en fais pas. Parce que la prière passe par toi comme un canal, tu ne manqueras pas d'être béni par le Seigneur. Quelquefois, bien-aimés, mettons de côté nos fardeaux, élevons nos voix, prions pour que par nos prières, que le trace du salut reste et demeure dans la vie des gens. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Quand l'Église prie et quand le fidèle s'engage à prier pour les âmes, le Saint-Esprit entre en action. Et quand le Saint-Esprit entre en jeu, il occasionne des circonstances selon son bon vouloir qui permettront à ce que le salut devienne effectif dans la vie des gens. Quand l'Église prie et quand le fidèle prie,
Le Saint-Esprit entre en action. Et quand le Saint-Esprit entre en action, il occasionne des circonstances qui vont faire à ce que le foule vienne à l'église. Bien-aimés, vous savez, la prière de l'église, la prière des saints, affecte notre environnement. Notre environnement lointain, c'est Kinshasa. Un peu proche, c'est Gombe. Et après Gombe, c'est le quartier où nous sommes. Si nous nous engageons en tant qu'Église à lever nos voix, à prier le Seigneur, nos prières vont affecter notre environnement. De telle enseigne que le cœur des gens seront préparés et deviendront réceptifs à la parole de Dieu. Vous allez seulement remarquer quelqu'un qui passe souvent par ici, et parce que vous priez, et de lui-même, il vient là, il entre, il dit, bon, j'ai seulement senti l'envie de venir prier. J'ai vu une fois, on était en train d'évangéliser à Matete là-bas, et pendant qu'on faisait entrer les gens à l'église, les gens entraient, et on a fait un appel au salut. Et pendant qu'on faisait l'appel au salut, des jeunes gens sont passés devant. Ce qui m'a surpris, c'est que les gens avaient du chanvre dans leurs poches. Ils ont commencé à faire sortir ça, déposant ça devant la chair. Et ces choses ne peuvent arriver que si nous prions pour les âmes. Amen, amen. Le temps nous fera défaut pour citer des exemples. La Bible dit que l'Église persévérait dans de prières et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Paul et Silas, ils sont arrêtés, emprisonnés. Et la Bible dit que toute la nuit, ils chantaient les cantiques de Dieu. Ils priaient. Bon, je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils demandaient au Seigneur, mais ce qui est arrivé, que le Saint-Esprit a occasionné une circonstance, le tremblement de terre, et qui a fait en sorte que les geôliers aient peur de ce qui s'est passé et qui viennent se jeter aux pieds des apôtres. Lui et sa famille, ils furent sauvés, ils furent baptisés le même jour. Est-ce qu'ils ont été prêchés? Non. Est-ce qu'ils ont entendu l'évangile? Non. Ils n'ont fait qu'entendre le cri de prière de Paul et Silas qui priaient, qui chantaient. Et le Saint-Esprit a créé un environnement qui a permis, Seigneur, qui a permis à ce que les geôliers et sa famille donnent leur vie au Seigneur. Et en le faisant, ils furent affectés par les traces du salut. Si tu n'as pas de courage d'aller prêcher, mets-toi à genoux et prie pour les âmes. Bien-aimés, au ciel, nous serons surpris de voir les gens qui ont été sauvés. Et le Seigneur te dire, cet homme, cette femme, cette famille a été sauvée par toi. Et tu te diras, ah, moi je n'ai jamais prêché. Et le Seigneur peut te dire que ce sont les prières que tu faisais monter. Amen, amen. Dans ce genre de message, il y a peu d'acclamation. Quand c'est qui te reçoit, là les gens reçoivent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons laisser les traces du salut. Amen, amen. Le deuxième moyen, avant de chuter, c'est le témoignage que nous rendons de Christ. Bien-aimés, lèvons-nous. Prenons notre mission en main. Lèvons-nous pour aller témoigner de Christ. En priant pour le perdu, en allant témoigner de Christ aux gens, nous serons en train de laisser les traces dont nous pouvons nous imaginer la portée. Vous voyez, aujourd'hui, 30 ans après, 35 ans après, depuis que ma cousine m'avait conduit à l'église, où je suis allé prier, 30 ans après, l'acte qu'elle a posé a eu une portée de 3 décennies. Et je proclame que moi, je ne me rétrograderai pas. C'est jusqu'à la fin de ma vie. Amen, amen. Le Seigneur me soutiendra dans ma décision et dans mon engagement. Il y a un texte merveilleux qui m'a toujours inspiré par rapport au témoignage que le chrétien, que l'Église doit rendre de Christ. C'est dans Jean au chapitre 1. À partir du verset 35 jusqu'au verset 31. Vous allez remarquer un fait dans ce passage, un fait
qui doit en principe devenir un modèle de vie pour chaque chrétien. Et dans ces passages, j'ai constaté des choses importantes. Vu le temps, j'aimerais que nous ne puissions pas lire. J'ai constaté des choses importantes. Le premier constat est que tout celui qui rencontrait le Seigneur ne le gardait pas pour lui-même. Tout celui. Jean d'abord, Jean-Baptiste, a rencontré le Seigneur, il a reconnu en lui l'agneau de Dieu et il ne l'a pas gardé pour lui-même. Un jour, il a vu Christ passer, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré le Seigneur, mais il ne l'a pas gardé pour lui-même, il a annoncé, il a témoigné de lui devant ses disciples. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les disciples ont laissé. Ils ont laissé Jean, ils ont suivi Jésus. Pourquoi? Parce que Jean a témoigné. Bien-aimés, vous allez également le constater qu'il n'y avait pas que Jean-Baptiste. La Bible parle de André, le frère de Pierre, qui était le premier, qui était parmi les deux disciples qui avaient suivi Jésus, qui rencontre le Seigneur, qui découvre qui est Jésus, mais il ne garde pas la vérité pour lui-même. Il va chercher son frère Pierre. Amen, amen. Et ainsi de suite. Tout celui qui a rencontré le Seigneur et qui a reconnu en lui le Maître, il ne le gardait pas pour lui-même. Il allait témoigner de Christ à un autre et il le conduisait vers le Christ. Et c'est ce que la femme samaritaine a fait. Elle a rencontré le Seigneur, il ne l'a pas gardé pour lui-même. Elle est allée témoigner de Christ et elle a conduit les gens vers Jésus. Amen, amen. Deuxième chose que j'ai observée dans ce passage de Jean, le constat est que tout celui que l'on conduisait vers Jésus-Christ, une fois à la rencontre du Seigneur, il trouvait sa propre révélation de Christ. Bien-aimés, quand nous témoignons de Christ aux gens, nous leur donnons l'occasion chacun de découvrir Christ selon que Dieu le souhaitera. Amen, amen. Observez ce qui se passe. Pour Jean-Baptiste, Christ est l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Il a rencontré le Seigneur. La révélation qu'il a reçue de Christ est que Christ est l'agneau de Dieu. Mais ce n'est pas le cas pour la Samaritaine. La Samaritaine, quand elle rencontre le Seigneur, il voit en Christ le prophète qui devait venir. Chacun, quand il entre en contact avec le Seigneur, Dieu lui donne la révélation de sa personne. Et pour que cela soit le cas, bien-aimé, toi, tu dois aller témoigner. Moi, je dois aller témoigner et ne pas seulement m'arrêter là. Je dois conduire les gens auprès de qui j'ai témoigné auprès du Seigneur, afin qu'eux-mêmes découvrent en Christ qui il est réellement. Les malades découvriront en lui celui qui guérit. Les sourds verront en Christ celui qui guérit. Les paralytiques découvriront en lui celui qui restaure les jambes. Les stériles conduits vers Christ, ils découvriront en Christ celui qui donne la fertilité. Amen, amen. Pour André, quand il va vers Pierre, il dit à Pierre, Pierre, réveille-toi. Nous avons rencontré le Messie. Pour André, pour Jean-Baptiste, c'est l'agneau de Dieu. Pour la Samaritaine, c'est le prophète qui devait venir. Et pour André, Christ est le Messie. Ça ne s'arrête pas là. Et quand Philippe, à son tour, va vers Nathanaël, après avoir rencontré le Seigneur, il va chercher Nathanaël et il dit ceci, que Christ est celui dont Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Bien-aimés, quand nous n'allons pas témoigner de Christ, nous privons aux gens la révélation de la personne de Jésus-Christ. Amen, amen. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais pour ce qui me concerne, quand j'ai rencontré Christ, je l'ai nommé le Dieu de mes exploits. Parce que je vis en lui quelqu'un qui peut te prendre du néant et t'amener à accomplir de grands exploits et tu te poses des questions, comment cela est arrivé? Je l'ai nommé le Dieu de mes exploits.
Mais c'est parce que quelqu'un m'a témoigné, quelqu'un m'a conduit, je l'ai rencontré et j'ai découvert qui il est en réalité. Et pour terminer, bien-aimé, pour terminer, c'est le tour de Nathanaël. Nathanaël, quand Philippe le conduit, il rencontre le Seigneur, il dit, tu es le Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus-Christ est le Rabbi. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le roi d'Israël que nous devons présenter aux hommes, aux amis et connaissances, aux membres de nos familles, afin qu'eux aussi découvrent en lui qui il est réellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons laisser les traces du salut dans la vie des gens. Quand Jean a parlé à ses disciples, quand André est allé voir, vous savez, André est allé chercher Pierre, mais plus tard, c'est Pierre qui s'est imposé. Bien-aimé, tu prives aux gens l'occasion d'être élevés dans leur domaine de prédilection. Pierre était un leader, mais il ne le savait pas. Il a fallu que quelqu'un vienne lui dire, nous avons trouvé le Messie. Et quand il est venu, il a rencontré le Seigneur, et le Seigneur a affecté sérieusement sa vie. Et si Dieu nous donne l'occasion, bien-aimés, nous continuerons par rapport à ce sous-thème, les traces du salut. Il n'y a pas plus meilleur, il n'y a pas plus important, il n'y a pas plus utile que laisser les traces du salut dans la vie des gens. Que Dieu bénisse sa parole. Et j'aimerais que nous puissions nous lever un tout petit peu. Je dois laisser la parole à papa qui m'a donné des consignes. Je ne veux pas dépasser les consignes. Vous savez que je suis petit-fils, hein? Petite fille. Hein? Je peux faire mes caprices, mais il faut respecter les limites. Vous savez, les petits-fils, je l'ai déjà dit ici, les petits-fils, quand ils viennent chez les grands-parents, ils entrent dans la chambre, ils bouffent, ils font ce qu'ils font sans permission des parents. Et les parents acceptent. Et les fils se disent, mais nous, quand on grandissait, papa n'était pas comme ça, il était trop sévère. Mais avec ses enfants ici, il les laissait aller. Non, ce sont des petits-fils. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions prier, bien-aimés. Et que chacun ce soir, pour cette année, qu'il prenne l'engagement d'être un acteur qui laissera les traces du salut dans la vie des gens. Mais bien avant cela, j'aimerais que nous puissions lever nos mains. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je bénis ta personne et je te rends grâce. Toi qui m'as fait le bonheur d'être sauvé, d'être appelé ton fils, d'être établi comme sacrificateur. Ce soir, au travers de ce thème, au travers de ta parole que j'ai écoutée, j'aimerais me lever, Seigneur, avec ton aide, par la force du Saint-Esprit, pour être acteur. Cet homme, cette femme, qui laissera les traces du salut dans la vie de plusieurs. Aide-moi à battre tes mains maintenant. Aide-moi à battre tes mains maintenant. Tu pries d'abord pour ça. Tu pries pour que le Saint-Esprit t'équipe, te qualifie et qu'il fasse de toi un acteur du salut pour ta famille, pour ton quartier, pour ta parcelle, pour ton avenir, pour là où tu étudies, pour là où tu travailles. Un homme et une femme qui s'engagent à laisser les traces du salut dans la vie des gens. Prie! Prie! Prie. Est-ce qu'on peut accentuer nos mains? On peut accentuer nos mains. Bien-aimé, tu as ton papa qui n'est pas encore sauvé. Tu as ta maman qui n'est pas encore sauvée. Tu as tes enfants qui ne sont pas encore sauvés. Tu as des cousins, tu as des collègues de service qui ne sont pas encore sauvés. Ce soir, dis au Seigneur, fais de moi un instrument puissant, un instrument qui laissera les traces du salut dans la vie des gens, dans ma famille, dans ma parcelle,
dans mon environnement proche, dans mon environnement lointain. Je vais laisser les traces du salut dans la vie des gens. Alléluia, alléluia. Que les gens soient régénérés par moi. Que les gens soient transformés par moi. Que les gens soient renouvelés par moi. Que les gens deviennent disciples de Dieu par moi. Que les serviteurs de Dieu naissent par moi. Que la mission s'accomplisse par moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te revêtir ce soir de sa puissance, afin qu'il fasse de toi un puissant instrument qui laissera les traces du salut dans la vie de plusieurs. Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que nous puissions prier pendant que nous sommes en train de battre les mains. Tu vas prier pour une personne que tu connais. Tu vas prier pour 2 personnes que tu connais. Tu vas même prier pour ton quartier qui est réputé un quartier de prostituées, un quartier de fumeurs de chanvre, un quartier de malhonnêtes. Tu vas prier pour ton chef au travail que tu connais. Un occulte tout fait. Tu vas prier pour tout celui que l'Esprit de Dieu va te mettre à cœur, afin que par ta prière, que son cœur soit touché, afin que par ta prière, que son cœur soit affecté par les traces du salut. Est-ce qu'on peut battre le main? On peut battre le main. On peut battre le main. Je prie pour mon chef. Je prie pour mon père. Je prie pour ma mère. Je prie pour mes enfants. Je prie pour mes collègues de service. Je prie pour mon avenir. Je prie pour mon quartier. Seigneur, je prie. J'oublie ma vie. J'oublie mes problèmes. J'oublie mes fardeaux. Ce soir, je mets de côté mes fardeaux. Je mets de côté mes problèmes. Je mets de côté mes soucis. Je lève ma voix avec toi. Je te prie pour le salut, Seigneur. Sers-toi de ma prière ce soir. Laisse les traces du salut dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un. Et tu peux continuer à prier, bien-aimé. Tu peux continuer à battre le main. Le tuyau qui arrose, il est lui-même arrosé. Le tuyau qui arrose est lui-même arrosé. Pendant que tu pries, Dieu t'accorde sa récompense. Pendant que tu pries, Dieu te bénit. Pendant que tu pries, Dieu t'arrose. Dieu te fait du bien. Alléluia. Alléluia. Yekabroto shenderebe. Ikarabakente broto sondo. Ikarabakente. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce message sur les traces du salut. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour être des canaux entre tes mains, pour le salut des autres. Nous sommes sauvés pour être, ô Dieu, la voix de Dieu. Sauvés pour être les pieds du Seigneur, les mains du Seigneur, la bouche du Seigneur. Merci pour cette interpellation. On s'est tellement habitué à prier pour nos propres besoins. Nous faisons un effort, Seigneur mon Dieu, pour nous focaliser sur le salut des âmes. Et cette année, nous sommes déterminés à laisser les traces du salut. Priez pour nos voisins, nos collègues de service, nos camarades de classe, les membres de famille qui ne te connaissent pas. Nous
comptons sur toi. Nous ferons notre part, car tu as fait ta part déjà à la croix de Golgotha. Merci. Entendront-ils parler du salut si personne ne leur prêche? Comment les gens prêcheront s'ils ne sont pas envoyés? Merci pour ce rappel qui est aussi une interpellation et qui nous remplit de détermination, Seigneur, afin de nous surpasser, de transcender nos limites. Et penser à ces perdus. Passionné pour toi, Seigneur, cela ne peut que nous amener à la passion pour le salut des perdus. Et sur cette base, laisser des traces de Christ. Merci. Accepte maintenant ces dîmes et ces offrandes que nous apportons pour ton œuvre, Seigneur, pour soutenir ton œuvre. Accepte ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, et continue à nous bénir. Accepte, oh Dieu, parce que lorsque tu nous bénis, alors nous allons encore, Seigneur, contribuer. Car c'est cet argent qui sert, oh Dieu, à pouvoir aux besoins nécessaires de l'évangélisation, des implantations, de la formation de tes serviteurs. Bénis, Seigneur, ces dîmes et ces offrandes. Bénis ton serviteur pour cette puissante parole. Que tu puisses lui retourner au centuple. Oh Dieu, ce message qui est devenu rarissime, laisse que parmi nous, Seigneur, ça puisse être un message habituel, que nous puissions aimer de tout notre cœur. Car la mission principale que tu nous as confiée, c'est de parler de toi, afin que le plus grand nombre possible puisse être sauvé. Que la gloire te revienne. Bénis ces dîmes et ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Jeudi Biongo. Amen, amen. Sauvé pour servir. Allez, faites des nations des disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle. Ils s'en allèrent prêchant partout. Les traces du salut, la prière et ensuite le témoignage. Témoignage par notre façon de vivre qui doit précéder nos paroles. Parce que si notre vie est gauche, nos paroles vont être répulsives. Si notre vie glorifie le Seigneur, et attire les gens, nos paroles vont les captiver encore davantage. Qu'est-ce qu'on dit de toi dans ta famille? Qu'est-ce qu'on dit de toi, bien-aimé, dans ton quartier? Influence en laissant les traces de Christ. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Nous pouvons tous y arriver. Dis à ton voisin les traces de Christ. Merci. Annonce sur notre tableau, s'il vous plaît. Programme et culte de la semaine, dévotion matinale du lundi au vendredi de 6h30 à 7h30. Programme et culte de la semaine, dévotion matinale du lundi au vendredi 30. Thème Année des traces qui demeurent. Versets 3 à 42. Trice, Pasteur Maman Annie Kodoako, travaillé comme interprète de français en anglais ainsi que de l'anglais en français, de se faire enregistrer à la réception de l'église de 6h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Critères exigés, être membre de l'église, être né de nouveau.
et baptisé par immersion. Avoir un bon témoignage, surtout être disponible pour travailler dans nos cultes de la semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons dans notre mois de prière jusqu'au 17 janvier 2025 avec notre nouveau thème, Année des traces qui demeurent, Jean 4, 3 à 42. Venons tous consacrer l'année 2025 entre les mains du Seigneur, au Temple du Salut. Une seule adresse, 80 Avenue des Cliniques, commune de Gombe en face de la clinique quinoise. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nkoko, merci beaucoup. Koko na mande fou. Amen, amen. Que Dieu soit béni. C'est vrai, avec les cocos, c'est difficile. Hein? Mais des fois, j'ai dit, Eliakim, pas comme ça. Pas comme ça, non, 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 c'est lui qui a commencé. Oui, mais il faut pardonner. C'est vrai, si c'était les autres, on tient hein, la joue. Hein. Pourquoi tu as fait ça? Paf! Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, Coco, je vais voir un cocololo. D'accord, hein? Implanté. Je serai très heureux de voir les églises cocololo. Et après cocololo, qu'est-ce qu'on va dire encore? Non, non, Alingara, cocolololo. Qu'est-ce qu'on va inventer? Lèvons nos voix, disons merci au Seigneur. Les traces du salut, les traces du salut, les traces du salut. Nous voulons te dire merci Seigneur notre Dieu. Merci, tu nous fais du bien. Chaque jour est différent. Chaque message est complémentaire à l'autre. Merci, ô Dieu. Tu nous veux laisser les traces du salut. Impacter, Seigneur notre Dieu. Vivre une expérience avec toi. Et que les gens voient le changement en nous. Comme c'est fait à Antioche, au point qu'on les a appelés des chrétiens. Et cet endroit qui devint un grand centre missionnaire. Laisse que, Seigneur notre Dieu, chacun d'entre nous apprenions à prier en citant les noms de ceux qui ne te connaissent pas dans nos maisons. Si c'est le papa qui ne te connaît pas encore, citer son nom dans la prière. Car seule la prière a la capacité de frayer le chemin, de raser les collines, de combler les vallées. Seule la prière peut renverser les forteresses, renverser les présuppositions, briser les barrières. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être et à demeurer des hommes et des femmes de prière. C'est le premier et le plus grand secret. Tu nous l'as dit. Et c'est cette prière qui va nous aider à vivre Christ, à refléter Christ et à laisser les traces du salut. Bénis ton serviteur, bénis son épouse, bénis leurs enfants. Bénis, Seigneur, la parole du salut, là, à Lemba. Bénis chacun d'entre nous et surtout que nous mettions en pratique cette parole que nous entendons. Oh Dieu, laisse que cette année, chacun amène une seule âme. Ne fût-ce qu'une seule âme, et tant mieux pour ceux qui vont amener plus. Nous voulons être remplis, Seigneur, davantage. Que le premier culte soit rempli, le deuxième culte est rempli. Nous n'hésiterons pas à passer au troisième culte. Pour ta seule gloire, Seigneur. Merci parce que nous sommes devant un grand défi que nous allons relever avec toi, par la puissance du Saint-Esprit, par notre engagement, et que la gloire te revienne. Raccompagne maintenant chacun en paix. Protection divine, Seigneur, sur chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Dis à ton voisin, laisse les traces du salut partout. Bon retour dans vos maisons. Merci. Que Dieu soit béni.